ma team d'été, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle petite vidéo, une vidéo en partenariat comme vous le savez chaque mercredi, donc à part quand je peux pas, je suis désolé pour mercredi dernier d'ailleurs, pour une vidéo donc chaque mercredi comme vous le savez, donc en partenariat avec le groupe donc Facebook, donc Apple Paradise, comme vous allez le retrouver dans la description, pour rejoindre ce groupe, pour tous les fans d'Apple, pour tous les geeks d'Apple, pour tous ceux qui veulent être au courant des dernières actualités technologiques concernant donc Apple principalement bien évidemment, ou des tutos astuces, vous pouvez poser vos questions etc. Rejoignez ce groupe Apple Paradise, donc le lien sera dans la description. Mais aujourd'hui, j'espère quand même que vous allez bien, que vous passez un bon été, que tout se passe très bien, que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très très chaud ici. Bref, j'arrête les blabla, vous avez raison. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler d'iOS, du prochain iOS. Là, on est encore en phase de bêta avec iOS 12, comme vous le savez. Et on a reçu, là, il y a 2 jours de ça, une nouvelle mise à jour donc d'iOS, donc une nouvelle bêta d'iOS qui a été sortie, et il y a eu quelques petites nouvelles petites mises à jour que je trouvais utile de vous en parler, tout simplement pour suivre un petit peu l'évolution d'iOS depuis que iOS 12 a été présenté lors de la WWDC en juin dernier jusqu'à aujourd'hui en août, et jusqu'au mois prochain donc où il y aura la sortie officielle si on en croit donc le calendrier Apple. Je suis désolé d'avance par rapport au vent, par contre je sais qu'il y a un petit peu de vent, on est dans un temps orageux, on a passé une semaine de canicule ici et là on est en train de, c'est en train de se couvrir, enfin c'est un temps orageux. Bref, donc désolé pour le vent en tout cas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe là? Il y a 2 jours de ça donc, Apple a dévoilé, a sorti donc la bêta 6 d'iOS 12, et il y a quelques petites nouveautés qui sont très intéressantes. Déjà on va parler dans un premier temps de fluidité. Bon, ok. Depuis la WWDC, on parle tout le temps de fluidité parce que c'est l'une des plus grosses nouveautés, on va dire ça comme ça. C'est vraiment la mise à jour d'iOS 12. iOS 12 va apporter plus de fluidité dans vos iPhones, comme vous le savez. Mais là, lors de la bêta 6, donc, il y a eu une nouvelle mise à jour en fait. Et tout simplement... là, il y a eu des bugs qui ont été corrigés, et donc en fait la bêta 6 apporte beaucoup plus de fluidité comparé à la bêta 5 et les autres versions. Donc elle va apporter plus de fluidité à l'ouverture des menus par exemple, à l'ouverture des applications pardon, et au défilement des menus. Ça sera beaucoup plus fluide. Les utilisateurs qui ont testé donc la bêta 6 l'ont remarqué, effectivement c'est beaucoup plus fluide, mais surtout beaucoup plus fluide pour les anciens appareils en fait, comme l'iPhone 6S et l'iPhone 7. C'est beaucoup plus fluide, et ça c'est un gros point fort, sachez-le, parce que bon, si on a un iPhone à 750 € et qu'en plus il est plat fluide, ça va poser quelques petits soucis je pense. Nous avons une autre nouveauté, c'est l'ordre des fonds d'écran. Apple a totalement changé l'ordre des fonds d'écran au sein donc des réglages. C'est une grosse nouveauté, et a supprimé également les fonds d'écran donc d'iOS 10. Ça c'est encore autre chose. Alors je sais pas si... Je sais que chaque année ils suppriment toujours les fonds d'écran de certaines versions d'iOS. Je sais pas si c'est la meilleure idée, parce qu'il y a peut-être des gens qui aimaient bien les anciens fonds d'écran et qui voudraient rester dessus. Mais effectivement, bon, voilà. Donc ça c'est quand même une grosse nouveauté, donc ce que je viens de vous dire par rapport à l'ordre des réglages, de la suppression des fonds d'écran, etc. La suppression des fonds d'écran d'iOS 10, je sais pas trop ce que vous en pensez. D'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez ça réellement utile, ou est-ce que des fois, justement, au contraire, il y a des fonds d'écran d'iOS 10 que vous aimeriez garder? Dites-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse. D'ailleurs, n'oubliez pas de mettre le petit like. Et on passe maintenant à l'autre nouveauté. Ah oui, il y en a quand même quelques petites unes, hein, vous inquiétez pas. Encore une autre nouveauté du côté de l'application maison, donc l'application Home tout simplement, hein, maison, Home, d'accord, hein. C'est une nouveauté, donc Apple a retiré donc dans l'application tous les fonds d'écran qu'il y avait donc de l'application maison. Donc les fonds d'écran ont été tous retirés de l'application maison et ont laissé place à 3 nouvelles couleurs: le jaune, le vert et le bleu. Voilà, vous avez la possibilité de choisir entre ces 3 couleurs en tant que fond d'écran pour l'application maison. 1, 2, 3. Autre nouveauté du côté de l'application donc de l'App Store et de l'application musique. Maintenant, dès qu'on ouvre pour la première fois l'une des 2 applications ou les deux, on a une brève description, on a un message qui prend
toute l'intégralité de l'écran, où ça vous indiquait donc sur vos données de navigation, etc. Donc il y a un message qui s'affiche, une brève description donc de ce que c'est l'App Store, etc. Musique, qu'est-ce qu'il offre, les conditions, la navigation, la vie privée et tout le blabla. Ça s'affichera dès la première fois où vous ouvrirez donc l'application App Store et l'application musique. Donc je sais pas très, ça peut être utile pour avoir effectivement quelques infos, mais après c'est juste, c'est un détail, on va dire, un détail qui peut être important. C'est pas faux. Autre nouveauté, c'est l'icône d'AirPlay en fait. Vous savez, AirPlay pour connecter à d'autres appareils comme la voiture ou autre. Ben, l'icône en fait à l'écran verrouillage a été un tout petit peu modifiée, on va dire ça comme ça. C'est surtout par rapport à la couleur, mais bon, pas un énorme truc non plus, hein. Voilà. Dernière nouveauté donc concernant donc la bêta 6 d'iOS 12, je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais c'est surtout des corrections de bugs et améliorations. Donc avec la bêta 5, il y avait eu un bug qui avait apparu au niveau du Bluetooth. Le bug a été corrigé avec la bêta 6 donc d'iOS 12, et ensuite d'autres failles ont été également corrigées, et après il y a eu d'autres améliorations. Ça concerne plus toutefois donc les développeurs que nous les utilisateurs. Mais bon, ça a été réglé en tout cas, donc ça c'est cool quand même, c'est important. C'est important qu'on n'ait pas iOS 12 avec des gros bugs de partout, là je sais pas quoi. Bref, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le petit like, n'oubliez pas de rejoindre le groupe Facebook Apple Paradise qui est dans la description. Bien évidemment, n'oubliez pas donc de me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram et sur Snapchat. Tous les liens sont dans la description. N'oubliez pas de mettre le petit like, ça fera toujours plaisir. De me donner votre avis dans les commentaires. Ah bah ouais, tant qu'à faire, donner un avis dans les commentaires, ce serait quand même pas mal. Et du coup, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour recevoir chacune de mes notifications s'il n'y a pas de bug sur YouTube. C'est pour ça qu'il est important de me suivre sur les réseaux sociaux. Et du coup, qu'est-ce que je vous dis? Ben, la dernière chose à vous dire, c'est que je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et profitez bien de l'été, profitez de votre famille, vos amis, sortez, éclatez-vous. Et nous, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Et puis j'ai fini, voilà, salut tout le monde.